permettait aux Marseillais de faire part des enjeux, les grandes thématiques qu'ils veulent voir abordées pour mieux vivre à Marseille. Dans un second temps, ils ont pu les pondérer, les prioriser, nous dire lesquels sont les plus importants à leurs yeux. Et dans un troisième temps, ils nous ont fait part de propositions concrètes pour améliorer le cadre de vie à Marseille. Grâce à la collaboration avec Radio Star et CI Média, le bus qui sillonnait la ville, la voix des Marseillais et les applications mobiles créées par Smart Futures, nous avons sondé 1 millier de Marseillais qui nous ont fait part de plus de 500 propositions et enjeux. Et ensuite, ils ont été amenés à les pondérer, les prioriser. On a eu 9000 votes. On a comptabilisé 9000 votes sur ces propositions. Alors, je vous propose de vous présenter les principaux résultats. Vous avez le détail dans le livre blanc que vous avez tous, je vois, à la main. Donc, c'est parfait. Ici, je ne présente qu'une synthèse pour être bref et vous laisser place à vous-même et aux interviews plus tard, on en parlera. Les 5 principaux enjeux remontés par les Marseillais sont sans équivoque le transport et le stationnement. Ensuite, la propreté. Viennent ensuite la sécurité et le civisme. Enfin, l'état des écoles. Et on termine avec la collecte de déchets et le tri sélectif. Alors c'est une synthèse, hein, ce sont les 5 principaux. On en a recueilli plusieurs centaines, qu'on a synthétisé en une quarantaine d'enjeux principaux que vous découvrez ici. Je ne les passe pas en revue, vous les avez également dans le livre blanc. Au niveau des propositions, la seconde question était quelles sont vos idées pour améliorer le cadre de vie à Marseille. On a eu aussi plusieurs centaines de propositions. La mieux notée, je vous présente la MM 2020, les municipales de 2020, on en a sélectionné 20. La mieux notée de toutes, c'est la rénovation des écoles. Donc la rénovation, et les Marseillais semblent constater certaines disparités à l'échelle territoriale. Ils aimeraient une meilleure équité sur les structures scolaires. Ensuite, les transports sont très représentés, je vous le disais il y a quelques secondes. On a eu beaucoup de propositions, vous les avez dans le livre blanc. Les Marseillais aimeraient des transports nocturnes. Ils aimeraient également qu'on régule l'accès au centre-ville. Ils ont fait plusieurs propositions dans ce cadre, et notamment la piétonisation de l'abord des écoles. Et ils aimeraient, sur le modèle d'Aubagne, des transports publics gratuits. Toujours dans les transports, les modalités de transport douce ont été très valorisées. Ils ont une plateforme locale de covoiturage où, comme vous le voyez à l'écran, un programme ludique pour inciter à la marche entre son lieu de vie et son lieu de travail. Si ces deux lieux sont espacés de moins de 45 minutes à pied, ils aimeraient la mise en place, par exemple, d'une application qui permette de mesurer leur marche et de les récompenser avec des cadeaux locaux. En matière de propreté et déchets, deuxième thématique la mieux notée, la plus priorisée, ils aimeraient qu'on mette en place une systématisation des amendes pour jet de déchets dans la nature ou dans la rue. Ils aimeraient également que l'on enterre les conteneurs de tri sélectif. Et quelqu'un a proposé la mise en place d'un service de collecte d'encombrants fixes. Aujourd'hui à Marseille, les encombrants sont collectés sur prise de rendez-vous. Et pour éviter d'encombrer la voie publique, quelqu'un a proposé que cette collecte soit faite à jour fixe, comme ça se fait dans certaines villes et certains pays. Au niveau de la sécurité et du civisme, on retrouve à la fois la carotte et le bâton, si je puis dire. On a le côté bonifier les bonnes actions, essayer de gratifier, d'inciter à des actions solidaires, durables. Et on retrouve un peu le bâton, l'augmentation de la couverture de la présence policière, notamment la proposition d'une police de proximité. Et certains lieux sont cités, tels que le cours Julien ou les transports nocturnes, apparemment plus à même de susciter de l'insécurité. Au niveau de l'infrastructure et de l'urbanisme, mis à part les écoles, on a eu pas mal de propositions dans cette catégorie. Les Marseillais souhaitent qu'on électrifie les bateaux à quai. Je sais que c'est en projet, en programme programmé, mais ils nous l'ont toutefois remonté. Ils aimeraient qu'il y ait plus de crèches et de gardes d'enfants. Et enfin, quelqu'un a proposé la mise en place d'une plateforme qui permet de sensibiliser sur la rénovation urbaine à Marseille, les grands projets de transformation, de construction, pour sensibiliser, impliquer les habitants et éviter certaines situations de crise comme on a pu le connaître avec la rénovation de la ville. Au niveau du patrimoine et de la culture, on a eu pas mal de propositions. Quelqu'un veut qu'on ouvre un lance du Pharaon au public et qu'on mette en place une brasserie en concession pour permettre de financer la sécurité et la sûreté du lieu. Ou encore, alors moi je ne connaissais pas ce lieu, vous voyez la photo à l'écran, il s'agit du grand salon de l'ancien hôtel Louvre-Épée. Pourquoi je ne le connaissais pas? Il s'agit de la remise de l'actuelle boutique C&A sur la Canebière, et quelqu'un nous a demandé, aimerait qu'on lui redonne son lustre d'antan
et qu'on ouvre l'accès au public. Dans la catégorie des sports, la meilleure proposition, c'est qu'il y a le plus de votes, c'est de rénover les piscines. Et au niveau de la culture, les Marseillais ont demandé notamment d'accroître le nombre de bibliothèques. Il est vrai que Marseille est un petit peu à la traîne en termes de nombre d'habitants par bibliothèque. Et quelqu'un a proposé la mise en place d'un musée pour enfants qui présente toutes les cultures des nationalités des habitants de Marseille sur le modèle du Child Museum de Brooklyn. Au niveau du commerce, alors on n'avait pas eu énormément de propositions sur le commerce et l'économie, on n'était pas des spécialisés, c'était global, pas comme la CPME ou la CCI. Quelqu'un aimerait la mise en place d'un plan d'incitation à l'installation dans l'agriculture urbaine pour inciter les entreprises agricoles à venir s'installer à Marseille et développer le locavorisme, le circuit court. Alors ce ne sont qu'une sélection, hein, vous en avez bien d'autres dans l'application et dans le livre blanc. Nous avons collecté ces données grâce à l'application Smart Futures, l'application de gouvernance participative, qui est notamment pilotée depuis 1 an à Dublin, Fingal County Council, et qui est labellisée par le ministère de l'écologie, qui a aussi notamment remporté le trophée d'innovation du Salon des Maires cette année à Paris. Et on sera ravis de vous accompagner dans vos stratégies de participation citoyenne dans le cadre de vos futurs mandats. Je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires, Radio Star, CI Média, pour cette magnifique opération, les médias qui l'ont relayé. Je vois que ce n'est pas la dernière version, il n'y a pas les logos de tout le monde. L'imprimerie nouvelle qui a réalisé ce beau guide, qu'il a imprimé, c'est Julien Houssard qui l'a réalisé, Jean-Michel Morillon et Grégoire Olivier pour la création de l'application, et Grégoire aussi qui m'a marqué. Et merci à nos partenaires qui vont nous régaler. Je vais laisser place dans quelques secondes à un cocktail et un échange libre entre les élus, les candidats, les membres de la presse. En parallèle, on va organiser des petites interviews, il faudrait se prêter au jeu, c'est 1 minute top chrono, pour se présenter, quel est son parti, son secteur, et en quoi les résultats de cette démarche participative font écho à votre vision, à votre programme pour la ville. On va commencer par les maires actuels de secteur. Ensuite, on continuera avec les têtes de liste générales avant de procéder par secteur, 1, 7, 2, 3, 4, 5, etc. Je vous remercie encore une fois, mesdames et messieurs les élus, candidats, partenaires et membres de la presse pour votre présence. Avant de laisser place aux interviews et aux cocktails, je vous propose, c'est pas souvent que vous êtes tous réunis, de faire une petite photo de groupe qui pourra servir aussi à la presse pour immortaliser l'événement. Et je vous remercie une fois encore.